Il y a 100 ans, début 1924, une femme, âgée de 56 ans, pénètre dans une ville interdite du Tibet, Lhasa, interdite aux Occidentaux et en plus à une femme. En tenue de mendiante, il s'agit d'Alexandra David-Néel. Elle aura bravé tous les interdits comme une Uranienne qu'elle est. Elle en attestera dans une lettre à son époux datée du 28 février 1924. Elle n'a peur de rien, et surtout pas des interdits. Elle rentrera dans des zones interdites aux femmes. Elle va tout braver, ainsi que Uranus nous invite à le faire. De ses voyages, de son ouvrage Voyage d'une Parisienne à Lhasa, elle va parler de cette culture qui depuis a disparu. Elle va nous parler des sagesses des moines tibétains et quelque part, elle va contribuer à sauver cette culture en gardant la trace, la mémoire. Beaucoup plus tard, Alexandra David-Néel créera un centre bouddhiste à Digne et j'ai eu la chance et même le privilège de méditer dans ce temple avec sa secrétaire particulière, Tortue. J'étais très jeune à l'époque, de passage sur Digne, 20 ans. J'avais raté la visite et Tortue m'a permis de faire une visite privée. J'ai fondu en larmes, tandis que j'enlevais mes chaussures pour pénétrer dans ce petit temple de cette immense, très grande femme. Alexandra David-Néel a un parcours stupéfiant en parlant d'Uranus. Tout au long de ce parcours, Tortue m'a parlé d'elle. Sa mère voulait un fils, une mère qui voulait Gaïa, enfante Ouranos. La fille a déçu la mère. Elle ne s'est pas reconnue dans ce statut. Donc elle a cherché l'amour de sa mère. Elle a cherché une perfection qui puisse la combler. Mais c'était peine perdue. L'adolescente est rentrée alors en révolte dans une phase uranienne qui s'inscrit dans une contre-identification en rejetant tout ce qui vient de la mère. La jeune femme est devenue féministe, cantatrice. Elle chantait sur la scène de Paris. Elle a trahi aussi le catholicisme de sa mère en devenant anarchiste. Elle était également franc-maçonne et bouddhiste. Elle se marie avec un homme d'exception, mais jamais elle ne vivra maritalement avec lui, refusera le statut de la femme de l'époque et plus encore, de lui donner des enfants. La femme qui pousse toujours plus loin sa quête intellectuelle et spirituelle jusqu'à oser une transgression uranienne, première femme à rentrer dans la cité sainte des Tibétains. L'esprit d'Uranus a soufflé avec de plus en plus de liberté pour engendrer le destin d'une rare fécondité. Alexandra David-Néel s'est éteinte à l'âge de presque 101 ans dans ce petit endroit de Digne, dans un fauteuil qui portait la trace de son dos parce qu'elle ne se couchait jamais. Le thème d'Alexandra David-Néel, Scorpion, et nous savons que Uranus est le troisième principe du Scorpion, Scorpion rétrograde, qui n'a peur de rien, sauf d'être enfermé et de se limiter aux injonctions qu'on lui impose. L'importance du père, de l'intelligence du père, Uranus rétrograde, comment je peux me libérer des jougs de la société pour ne pas être cantonné à une fonction à laquelle j'étais quelque part condamnée parce que femme, Alexandra David-Néel a tout transcendé. Voilà un des messages d'Uranus rétrograde. La liberté, la libération, mais la libération non pas pour soi de manière égotique, mais dans une œuvre plus grande qui l'aura dépassée. Dans le temple d'Alexandra David-Néel, le Dalai Lama en personne est venu prier et lui rendre hommage. Demain, Uranus devient rétrograde. Il retourne vers Algol, bis repetita, du 28 septembre au 29 octobre. Il va faire sa deuxième conjonction à Algol. On va de nouveau voir des choses très dures, en souffrance. Uranus rétro, dans cette position-là, vient me parler de décapitation par le chaos, quelque chose de funeste. Uranus est apparu pour la première fois dans le signe des Gémeaux, les USA, et il y sera l'année prochaine. Uranus vient me montrer ce que Neptune veut me cacher et ce que Saturne
ne veut pas admettre. J'ai trouvé cette phrase très intéressante, à rapprocher de la pleine lune qui va se dérouler en Poisson, où la lune se retrouve entre le marteau et l'enclume, entre Saturne, qui ne veut pas admettre, et Neptune, qui veut me cacher la vérité, que Uranus, forcément, va m'obliger à regarder. Il va faire éclater la vérité, quel que soit le prix à payer. Une société qui se referme, une société où la liberté individuelle, la liberté d'expression, voire même la liberté de penser devient condamnable. Si je suis condamné pour mes actes, parce que je commets une transgression, d'accord, mais être condamné pour ses pensées. Comment Uranus peut accepter ça? Et c'est bien dans sa spécificité de sa rétrogradation qu'il vient m'obliger à m'interroger sur le sens de ce qui est admissible ou pas collectivement. Bien sûr, avec Pluton dans le Verseau, nous voilà dans le choc des titans. La génération Pluton-Uranus connaît ça parfaitement. Nous savons trop bien les menaces qui pèsent. Nous savons trop bien les enjeux et les fondamentaux à conserver. Uranus vient aussi me parler de mutilation. N'oublions pas qu'à la base, Uranus a été castré par son fils. Et c'est de cette castration qu'est née Vénus. Il y a quelque chose donc qui est abîmé dans la chair d'Uranus. Abîmé pour se révéler, mais abîmé quand même. Si nous avons trop de contact avec l'uranium, le métal d'Uranus, eh bien notre chair se corrompt, elle s'effrite, elle se dissout et nous mourrons. Bien canalisé, ça permet de soigner le cancer. Mal canalisé, eh bien c'est toutes les conséquences que l'on a pu voir après des accidents nucléaires, Tchernobyl, Fukushima ou les 2 bombes atomiques. Avec Uranus en Taureau, qui devient rétrograde, on va détruire bien sûr la stabilité, on va détruire l'articulation fondamentale de la chair. Ça va me parler d'un sujet assez transgressif qui est le wokisme, qui est le changement de sexe. Alors je ne vais pas ouvrir le débat là-dessus, parce que ça engendre des passions à chaque fois, je le note, je n'en parle pas plus. En Taureau, Uranus est toujours maléfique. Il est en chute. Il est à l'exclusion de lui-même. Et il va rentrer dans de la violence. Quand demain, Uranus va devenir rétro, il y a fort à parier que des événements brusques, peut-être dans les jours qui suivent, un problème comme un tremblement de terre, puisse arriver. Problème aussi, un problème financier toujours possible, une secousse boursière. Bon, attention, ce n'est pas un conseil lié à un investissement, hein, je le dis toujours. Mais là, on vient me parler, chaque fois qu'il y a une inversion dans un sens ou dans l'autre, Uranus, c'est un monument. Donc, il va forcément y avoir des événements qui vont me parler de cette rétrogradation. On a vu les problèmes avec les réseaux. On a vu les problèmes avec Elon Musk et X, anciennement Twitter, interdit au Brésil. On est en plein sur ce carré Uranus-Mercure. On a eu l'arrestation de Pavel, le Pavel Durov, fondateur de Telegram, en France. Il y a quelque chose de mal articulé. Uranus vient me parler d'espace, d'instantanéité, mais il vient aussi me parler du juste et de l'injuste par rapport à soi. Il vient me parler du juste et de l'injuste par rapport aux autres. Uranus, c'est la conscience d'une éthique, mais aussi d'un individu suffisamment construit, suffisamment créé, suffisamment éduqué pour être comptable et responsable de sa propre liberté. C'est-à-dire, au lieu d'en abuser et que ma liberté attaque celle des autres, eh bien, la liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. Et là, dans cette rétrogradation, ça va venir me parler de la confrontation d'idées. Et je vois bien au jour d'aujourd'hui comment on est tenu pour responsable de ces idées. Mais pas uniquement. C'est pas ça la question. C'est que je peux très bien être quelqu'un de bien et avoir des idées qui choquent une personne. Eh bien maintenant, quand les idées que vous avez choquent une personne, c'est que vous êtes quelqu'un de mal. Vous êtes identifié à vos idées. C'est pas ça que vient me raconter Uranus. Il vient me dire, je ne suis pas que mes idées.
Sinon, c'est une réduction. Je suis aussi la composante de mes idées, mais je suis beaucoup plus que ça. Et lorsque on associe une personne à ses idées, on ne peut plus débattre avec elle. Bien sûr, je peux très bien ne pas être d'accord avec une personne. C'est le fondement même du débat démocratique. Et n'empêche que ça ne remet pas en cause la qualité de la personne. Bien sûr, il y a des personnes, je ne partage pas leurs idées, mais ce sont des gens d'une grande culture, d'une grande intelligence, et je les reconnais dans leur qualité. Et j'aime lire leurs chroniques. Et j'ai beaucoup de plaisir à les écouter, à les découvrir. Même si fondamentalement, je ne suis pas d'accord avec eux. J'ai un ami que j'apprécie énormément, et bien sûr, nous ne sommes pas d'accord. Mais si je réduisais cet ami à ses idées, comme on est dans le principe du verso, la relation ne serait pas possible. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid. C'est-à-dire, du moment où une personne n'était pas d'accord avec vous, elle était forcément à jeter. Et ça, c'est dangereux au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et Uranus vient me dire euh, de me désidentifier de ça. C'est ce qu'on me transmette, euh, notamment les médias actuels ou les réseaux sociaux. Et donc, on arrive à des regroupements d'idées et où je ne vois pas le reste. Mais le reste, c'est aussi la richesse. C'est-à-dire, c'est quand je suis capable d'écouter d'autres opinions que moi que je vais trouver cette richesse. Et c'est ce que vient m'inviter à faire Uranus rétrograde. Alors, Uranus rétrograde, bien entendu, ça va porter des mouvements de foule, des mouvements de révolte. On va lancer des pavés, on va voir des pays qui vont se révolter. Bon, c'est bis repetita sur Algol. Le troisième passage sur Algol sera terrible. Là, on est au deuxième. Le troisième sera très dur. Quand Uranus va redevenir direct et repasser sur la tête de Méduse, là, on va être confronté à des démons sociaux. Et je pèse mes mots. Degré 28, une femme tirant un cheval par la bride. Degré 29, une femme traînant un bouc par les cornes. Il y a quelque chose de prisonnier, travailleur de force. On va exploiter le travail d'autrui. Intéressant comme degré. Mais c'est aussi les colons, les gardiens, les camps de prisonniers. On sait ce qui se passe en ce moment avec, on nomme en Cisjordanie, euh, les colonisations. Euh, c'est aussi tous les phénomènes explosifs, libérateurs, libératoires, euh, et ça vient questionner toutes les explosions sociales que l'on peut rencontrer, qu'on va voir dans les temps qui viennent. Surtout dès que Uranus commence un mouvement inverse. Et en plus, c'est opposé à Mercure, donc c'est les problèmes de réseau. J'en ai beaucoup parlé, hein, vous avez vu ce qui s'est passé. Après l'arrestation de Pavel, il y a plein de services d'État qui ont été en panne. Et j'ai un carré aussi à Lune. Donc forcément, le carré à Lune, il tient pas. Hein, parce que je sais pas l'heure exacte d'Uranus quand il devient rétrograde. Mais c'est surtout le carré à Mercure. Là, il y a quelque chose de libérateur qui se passe. Les pays qui vont être concernés, j'ai par exemple la Norvège. C'est intéressant parce que la princesse de Norvège a renoncé à ses fonctions royales. Elle a épousé un gourou de la spiritualité. Donc c'est intéressant parce que c'est une grande ouverture en fait. Alors pas un gourou au sens négatif, mais quelqu'un qui ouvre la spiritualité aux autres. On a la Syrie, le Liban, l'Arabie Saoudite, la Centrafrique, le Vatican, le Pakistan, l'Inde. Vous voyez, tous ces pays, il y a quelque chose où il peut se passer quelque chose. Et ça, c'est très intéressant. Avec Uranus rétrograde, bien sûr, va se poser la question du financier, se poser la question des libertés, la question des réseaux, la question de liberté publique. Quelle va être dans un monde bâti autour de Pluton, Pluton Verseau, l'indépendance. Qui dit indépendance dit aussi responsabilité. On est sur Uranus, la liberté, et la responsabilité, Saturne. Il ne peut pas y avoir euh, liberté s'il n'y a pas responsabilité. C'est pas possible. Alors bien sûr, Pluton va nous faire toucher du doigt l'excès. Mais Pluton ne restera pas toute sa vie dans le Verseau. Dans 20 ans, il passera en Poisson. Et là, ça sera encore une remise en question, une remise à niveau. Et Uranus dans le Taureau vient décapiter un petit peu les certitudes, en plus sur Algol, les fondamentaux sociaux. Les fondamentaux, que ce soit, bon, ça avait commencé avec Pluton
en balance, où la famille traditionnelle a explosé, et maintenant, c'est les fondamentaux de l'individu, de chaque être en tant que personne responsable, libre, capable de décider de ses choix de vie et de ses orientations, quelles que soient ses orientations. Et là, à un moment donné, on va tous être invités à reprendre une certaine manière notre liberté en main, notre indépendance, notre responsabilité, euh, et les choix de ce type vont nous renvoyer à une compréhension de l'humain. Alors, quand je dis une compréhension de l'humain, on a toujours eu des systèmes qui ont cherché à nous asservir, que ce soit des systèmes politiques, religieux, euh, sociétaux, des modes de pensée. Ça a toujours existé depuis que le monde est monde. Si on ne marche pas dans le sérail, hein, si on ne marche pas dans le groupe, il y a une marginalisation qui pouvait conduire à l'époque à la mort, notamment les sorcières. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait les hérétiques. Il y avait celui qui n'est pas moi, qui n'appartient pas au groupe. Et on retrouve quelque chose qui est très féodal dans la conception de la société. Et il appartiendra, surtout dans Uranus rétrograde, de se poser la question de dans quelle société je veux vivre, mais aussi qu'est-ce que je peux faire pour garder mes valeurs et pour créer ma propre liberté. C'est là où on revient sur l'idée d'Alexandra David-Nel, qui est très intéressante, créer sa liberté, s'affranchir de certaines choses et porteur non seulement de sens à titre individuel, mais aussi collectif. C'est-à-dire que contre quoi je vais me révolter et comment je vais pouvoir me révolter. Et surtout, pourquoi me révolter. La révolte pour la révolte, la protestation pour la protestation, ça n'apporte rien. Mais il y a des choses qui ont de la valeur. Et c'est typiquement le taureau. Euh, et si je ne vais pas défendre mes valeurs, si je ne vais pas m'opposer à certains groupes philosophiques qui veulent me faire abandonner mes valeurs, bah soit que mes valeurs n'ont pas assez de prix, on est aussi dans cette idée-là, soit je ne fais pas ce que j'ai à faire. Alors, quand je parle de valeurs, je parle par exemple de choses fondamentales inhérentes à l'être, la liberté ou la sécurité. Le besoin de sécurité fait partie des fondamentaux. Alors quand on me dit la grande phrase euh, ceux qui s'attachent à la sécurité au bout d'un moment n'auront plus ni l'un ni l'autre, sécurité contre liberté, c'est totalement faux. C'est-à-dire que quand vous avez la liberté, vous avez la sécurité. C'est ces deux principes qui sont liés en droit. Alors qu'on nous répète exactement le contraire. Mais ça, c'est totalement faux. Ça fait partie des poncifs journalistiques ou des phrases sorties hors du contexte où on voit bien dans les époques prospères, il y avait de la liberté, il y avait de l'opulence, c'est-à-dire les gens mangeaient à leur faim, le commerce marchait bien, mais il y avait aussi de la sécurité. Et on revient sur le départ, où j'ai parlé de sociétés organisées autour du droit ou organisées autour du chaos. Alors bien entendu, dans les temps qui viennent, au niveau géopolitique, on va avoir des scandales. On va avoir des choses soudaines qui vont arriver, des personnes, on va nous parler de choses un peu qui vont arriver comme ça, des explosions, des détonations. Et j'en parlerai plus longuement sur la vidéo Nouvelle Lune et Pleine Lune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous ai envoyé pas mal de capsules. Hein. Dimanche, j'étais un petit peu inspirée. J'avais pris du retard aussi sur les mouvements planétaires. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous recevez plein d'informations tous les jours. Pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Et puis de vous abonner à la chaîne, c'est important. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien. Vous avez tous les liens dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile et merci pour votre fidélité.